Alors maintenant, nous allons passer au dernier exercice de la situation d'évaluation. Avant d'aborder une autre série dans cette leçon appelée les situations complexes. Alors ici, on nous dit qu'une société de location de voitures s'intéresse à l'état mécanique de son parc automobile afin d'anticiper les frais d'entretien. On dispose des données suivantes. Bien entendu, c'est en se basant sur tout ce qui est comme information du passé. 20% des véhicules sont sous garantie. Donc, la société a parmi dans son parc automobile, 20% de ces véhicules sont sous garantie. Pour 1% des véhicules sous garantie, une réparation est nécessaire. Pour 10% de ceux qui ne sont pas sous garantie, une réparation est nécessaire. On choisit au hasard un véhicule de cette société et on considère les événements suivants. Grand G, le véhicule est sous garantie. Grand R, une réparation est nécessaire. On nous demande de traduire cette situation par un arbre pondéré. Petit b, c'était donc la question 1a. 1b, on nous demande de calculer la probabilité que le véhicule choisi soit sous garantie et nécessite une réparation. Petit c, on nous demande de vérifier que la probabilité que le véhicule choisi nécessite une réparation est égale à 0,082. Et enfin, pour cette première question, il s'avère que le véhicule choisi nécessite une réparation. Quelle est la probabilité qu'il soit sous garantie? Ça, c'est une probabilité conditionnelle. Petit 2. Un client loue petit n véhicules de cette société avec petit n supérieur ou égal à 2. Petit a. Détermine la probabilité P indice n pour qu'il y ait au moins un véhicule loué qui nécessite une réparation. B. Détermine la valeur minimale de petit n. Non, la valeur maximale cette fois-ci. Tout à l'heure, c'était la valeur minimale, tout ce que nous avons vu jusque-là. Maintenant, on nous demande de déterminer la valeur maximale de petit n pour que Pl soit inférieur à 0,5. 3. La société fait appel à un garage pour l'entretien de ses véhicules. L'entretien consiste en une révision à laquelle s'ajoutent d'éventuelles réparations. Ça veut dire que si après la révision, il y a un souci, il y a une panne, alors il va s'en suivre une réparation ou des réparations. Si ce n'est pas le cas, bon, ce ne sera pas nécessaire. C'est pourquoi nous disons qu'à une révision à laquelle s'ajoutent d'éventuelles réparations. Les conditions commerciales du garage sont les suivantes. Si le véhicule, première condition, si le véhicule est encore sous garantie, l'entretien est gratuit. Donc, ce que vous allez payer, c'est simplement la réparation, s'il y a réparation. Si le véhicule n'est plus sous garantie, alors l'entretien est facturé de la manière suivante. La révision coûte d'abord 20 000 francs et s'il y a une réparation, il faut ajouter 80 000 francs de frais de réparation. Soit grandisse la variable aléatoire égale au coût de l'entretien d'un seul véhicule. Petit a détermine la loi de probabilité de grand X. Petit b calcule l'espérance mathématique de grand X. Petit c, sachant que le parc automobile de cette société compte 2500 véhicules, est-il raisonnable pour la société de prévoir un budget annuel de 50 millions de francs CFA pour l'ensemble de tous ces véhicules? Justifie la réponse à cette question. Voici donc l'énoncé. Nous allons corriger ce dernier exercice des situations d'évaluation. Alors, nous allons
question numéro 1A, construire l'arbre pondéré demandé. Alors, selon l'énoncé, on dit que on choisit au hasard un véhicule parmi les véhicules du parc automobile de la société et on désigne par les suivants des événements. Grand G, le véhicule est sous garantie et grand R, une réparation est nécessaire. Ça veut dire que le premier élément, le premier événement auquel nous nous intéressons, c'est le statut du véhicule quant à savoir s'il est sous garantie ou non, avant de chercher à savoir s'il y a une réparation. Donc, sur l'arbre de probabilité, garantie, donc c'est l'événement grand G, où il n'est plus sous garantie, et donc c'est l'événement G bar. Quand le véhicule est sous garantie, cela peut entraîner des réparations, il peut avoir une panne là-dedans, et donc des réparations vont s'en suivre, ou bien il peut ne pas avoir de panne, donc il n'y aura aucune réparation. Et quand le véhicule n'est pas sous garantie également, il peut avoir des pannes, et donc ils vont nécessiter une réparation, ou il peut ne pas avoir de panne, et donc il n'y aura aucune réparation. Donc quand le véhicule est sous garantie et qu'il nécessite une réparation, cela correspond à l'événement G inter R. Quand il est sous garantie et ne nécessite pas de réparation, cela correspond à l'événement G inter R bar. Et quand le véhicule n'est plus sous garantie et qu'il nécessite une réparation ou des réparations, alors ça va donner l'événement G bar inter R. Et enfin, quand le véhicule n'est plus sous garantie et qu'il y a des pannes, donc des réparations nécessaires, G bar inter R bar. Donc ça signifie que le véhicule n'est plus sous garantie et qu'il ne nécessite pas de réparation. Voilà. Alors, l'énoncé nous dit que 20% des véhicules sont sous garantie. Donc 20%, on peut écrire la proportion sous forme de décimaux, donc de décimal exact, ça va faire 20%, ça fait donc 2800, c'est-à-dire 0,2. Et l'événement contraire qui est G bar, sa probabilité va être donc 1 moins 0,2, ça veut dire 0,8, soit aussi 80%. Ça veut dire que dans cette société, dans le parc automobile de cette société, 80% des véhicules ne sont pas sous garantie. Et parmi les véhicules qui sont sous garantie, on s'est dit que 1%, pour 1% de ces véhicules-là, une réparation est nécessaire. 1% c'est 1 sur 100, c'est-à-dire 0,01. C'est la probabilité de R sachant G, on peut écrire. P de R sachant G, voilà, égal à 0,01. Et donc la probabilité de R bar sachant G, ça va donner 1 moins 0,01, ça veut dire 0,99. 10% des véhicules qui ne sont pas sous garantie nécessitent une réparation. Donc ça fait la probabilité de R sachant G bar 0,1. Et l'événement contraire qui est la probabilité qui est l'événement R bar sachant G bar a pour probabilité, donc P de R bar sachant G bar, ça fait 1 moins 0,1, ça fait 0,9. Voici donc l'arbre pondéré qui nous a été demandé. À partir de ce table-là, nous pouvons faire des calculs de probabilité simples. Alors, le premier calcul, c'est la probabilité, on dit petit b, calcule la probabilité que le véhicule choisi soit sous garantie et qu'il nécessite une réparation. Alors, dire que le véhicule est sous garantie, c'est l'événement G, et nécessite une réparation, c'est donc suivi de l'événement R, donc c'est l'événement G inter R. La probabilité qu'on nous demande, c'est la probabilité de l'événement G inter R. On va dire que la probabilité de l'événement G inter R, c'est la probabilité de l'événement G
multiplié par la probabilité de l'événement R, sachant l'événement G. La probabilité de l'événement G, c'est 0,2. La probabilité de l'événement R, sachant G, c'est 0,01. Et le calcul nous donne 0,2 fois 0,01, ce qui nous donne 0,002. Voilà pour la question petit b. Ensuite, la question C, on nous demande de vérifier que la probabilité de l'événement R, la question C, vérifie que la probabilité de l'événement R, c'est-à-dire l'événement, le véhicule nécessite une réparation. Vérifier que cette probabilité est égale à 0,082. On va marquer ici, petit c. Vérifions que la probabilité de R est égale à 0,082. Alors, dire que le véhicule est sous garantie, le véhicule nécessite une réparation, soit il est sous garantie et il nécessite une réparation, soit il n'est plus sous garantie et nécessite une réparation. Donc, d'après la propriété des probabilités totales, on va dire que on a la probabilité de l'événement R, c'est la probabilité de l'événement G inter R, plus la probabilité de l'événement G bar inter R. Donc, nous savons que la probabilité de G inter R, ça a été déjà calculé. Donc, il reste à calculer la probabilité de G bar inter R. Donc, ça, c'est 0,002 plus la probabilité de l'événement G bar que multiplie la probabilité de R sachant G bar. Donc, 0,002 plus la probabilité de G bar, c'est 0,8. Multiplié par la probabilité de R sachant G bar, c'est 0,1. Donc 0,002 plus 0,08, c'est qui nous donne 0,082. Et voilà la valeur de la probabilité de R. La probabilité que un véhicule dans ce parc automobile, de cette société-là, nécessite une réparation. Alors, la question suivante, c'est la question petit c maintenant. Non, la question petit d. Il s'avère que le véhicule choisi nécessite une réparation. La question d. Quelle est la probabilité qu'il soit sous garantie? Si le véhicule choisi nécessite une réparation, ça veut dire que cette fois-ci, c'est l'événement R qui est réalisé. Alors on demande quelle est la probabilité de l'événement G, sachant l'événement R. Donc, on a dit calcul de la probabilité de G, sachant R. On va dire que d'après la propriété des probabilités conditionnelles, la probabilité de l'événement G sachant l'événement R est égale au quotient de la probabilité de G inter R que divise la probabilité de R. Et la probabilité de l'événement G inter R, ça a été calculé là, c'est 0,002 à la question 1b. Et la probabilité de l'événement R, l'énoncé nous l'a donné, nous l'avons également vérifié, c'est 0,082. Donc, le calcul final nous donne simplement la probabilité de G sachant R égale à... Lorsque nous voulons écrire sous forme de fraction irréductible, ça nous donne 1 sur 41, soit encore environ 0,024. Voilà pour la question 1D, à savoir la probabilité que le véhicule choisi soit sous garantie, sachant qu'il nécessite une réparation.
Nous passons maintenant à la question petit 2. Alors pour cela, je vais faire de la place de ce côté. Alors la question 2, on disait qu'un client loue un véhicule de cette société avec N supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire qu'à partir de 2 véhicules, 3, 4, etc. Plus de 2 véhicules, au moins 2 véhicules. Détermine la probabilité PN pour qu'il y ait au moins un véhicule parmi ces N véhicules loués là qui nécessite une réparation. Donc c'est la question 2A. Calculer PN. Alors, nous allons donner un nom à la variable aléatoire qui peut être associée, n'est-ce pas, à cette partie-là. On va appeler grand X la variable aléatoire égale le nombre de véhicules qui nécessitent une réparation parmi les N véhicules ainsi loués. On va dire soit grand X, la variable aléatoire, parce que l'énoncé l'a dit, ok, oui, ça veut dire qu'il y a une deuxième variable aléatoire. Okay. Donc, grand X, la variable aléatoire égale au nombre de véhicules, qui nécessitent une réparation. Alors, si nous voulons que il y ait au moins un véhicule qui nécessite une réparation, ça veut dire que nous voulons que grand X soit égal au moins à 1. Or, quand X est égal au moins à 1, ça veut dire qu'on peut avoir un véhicule, 2 véhicules, 3 véhicules, etc., 20 véhicules, 50, 400, 1 million de véhicules. Or, bon, comme jusqu'à 2500, parce que le parc automotive compte 2500 véhicules, comme l'a dit l'énoncé. Alors, ici, nous ne pouvons pas faire toute cette série de sommes-là. On va faire 1 moins la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire 1 moins P de grand X égale à 0. Et il faut signaler que grand X, ici, lorsqu'on choisit un véhicule dans ce parc-là, ou bien il nécessite une réparation, ou il ne nécessite pas une réparation. Donc on va dire que grand X, ainsi choisi, est-il désigné, n'est-ce pas, sur une loi binomiale. Voilà, cette variable aléatoire sur une loi binomiale dont la loi de probabilité est, donc on va dire, la combinaison de K par N multiplié par la probabilité que le véhicule nécessite une réparation, c'est-à-dire 0,082 à la puissance K, facteur de 1 moins 0,082 à la puissance N moins K. Et 1 moins 0,082, ça nous donne 0,918. Donc, cette loi de probabilité peut s'écrire sous la forme la combinaison de K dans N multiplié par 0,082 à la puissance K, facteur de 0,918 exposant N moins K, 1 moins 0,082, qui donne donc 0,918. Alors, nous pouvons calculer Pn. Pn égale à 1 moins la combinaison, donc on va remplacer cette loi de probabilité. Dans cette loi de probabilité, on va remplacer K par 0. Combinaison de 0 dans N, facteur de 0,082 à la puissance 0, facteur de 0,918 à la puissance N moins 0. Ce qui nous donne encore C0, N, on l'a vu précédemment, ça fait 1.
0,082 exposant 0, ça fait aussi 1. Donc 1 fois 1, ça fait 1. Et il va rester finalement 0,918 à la puissance n. Alors, c'était le dernier exercice des situations d'évaluation. C'est pour ça que nous n'avons pas donné la valeur de PN, l'expression de PN. Sinon, dans une évaluation comme vous aurez l'habitude de le faire, vous aurez l'occasion de le faire, on va vous donner l'expression de PN si nous voulons poser une question qui porte sur PN, comme c'est le cas ici. Voilà. De sorte que celui qui n'a pas pu trouver l'expression, ce qui n'est pas normal, il puisse utiliser l'expression que l'énoncé aura donnée pour pouvoir, n'est-ce pas, déduire les réponses aux questions qui arrivent. Puis ces questions sont liées à cette expression-là. Donc je signale que pour les évaluations que vous aurez à faire, on va vous donner l'expression de PN. Si nous devons poser une question qui porte sur l'expression de PN, par exemple la détermination de la valeur minimale ou la valeur maximale de petit n. Si nous ne donnons pas l'expression, ça veut dire qu'on ne fait pas poser les questions dessus. Mais je signale qu'ici, comme c'était le dernier exercice, bon, on est allé de façon graduelle pour arriver, n'est-ce pas, au plus difficile, entre guillemets. Voilà. Voilà donc l'expression de PN. Et on nous demande de trouver la valeur maximale de petit n pour que PN soit inférieur à 0,5. Donc la question petit b, on va dire valeur maximale de petit n pour PN inférieur à 0,5. Alors dire que PN est inférieur à 0,5, cela revient à dire que 1 moins 0,918 exposant n est inférieur à 0,5. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la valeur de n, donc on va isoler le terme qui contient n, donc je vais le faire passer de l'autre côté de l'inégalité. Ça nous fait 0,918 à la puissance n. Alors, si lui passe là-bas, le moins va disparaître, donc il sera du côté supérieur, donc ça va être supérieur à 1 moins ce qui arrive là, 1 moins 0,5. Voilà. Donc dire que Pn est inférieur à 0,5, cela revient à dire que 0,918 à la puissance n est supérieur à 0,5, parce que 1 moins 0,5, ça nous fait également 0,5. Et fort de la propriété de la fonction que nous avons donnée tout à l'heure dans l'exercice précédent, à savoir la fonction Ln, donc on va l'appliquer ici, comme c'est une fonction croissante, on va le voir dans les leçons à venir. Donc Ln de 0,918 exposant n est supérieur à Ln de 0,5. C'est une fonction croissante. Donc deux nombres et leurs images par cette fonction sont dans le même ordre. Sens. Alors ici, lorsque nous appliquons la fonction Ln, donc il va s'en suivre que n va descendre, ça fait donc n multiplié par Ln de 0,918 est supérieur à Ln de 0,5. Et Ln de 0,918, nous avons obtenu moins 0,08556. Voilà. Donc ceci est supérieur à moins 0,693. Voilà. En multipliant donc par moins 1 qui est négatif, le négatif va changer de sens, ce qui va nous donner 0,08556 inférieur, avec n bien sûr, inférieur à 0,693.
Par conséquent, n est inférieur au quotient de 0,693 par 0,08556, soit 8,101 à peu près. Voilà la valeur en deçà de laquelle n doit se trouver la valeur décimale. Et puisqu'on nous demande la valeur maximale du petit n, à l'aide de l'axe gradué, où je vais mettre les valeurs entières qui sont autour de 8,101, il faut signaler que 8,101 est un nombre décimal qui est compris entre 8 et 9. Donc ici, je vais mettre 8,101. On dit que l'inégalité qui est obtenue là nous dit que n, la valeur de n que nous devons trouver, doit être en deçà de 8,101, c'est-à-dire plus petite que 8,101. Et comme n est un entier naturel, les valeurs de n inférieures à 8,101, c'est 8, 7, 6, 5, etc. jusqu'à 0. Et parmi ces valeurs, l'énoncé nous demande la valeur maximale. Et de 0 à 8, la valeur maximale, donc c'est 8. On va dire d'où n maximum. Donc, n max, c'est 8. Donc, comme c'est le nombre de véhicules, je mets 8 véhicules. Voilà pour la question numéro 2. Nous allons terminer cet exercice avec la question numéro 3. On nous dit que la société fait appel à un garage pour l'entretien de ses véhicules. Et les conditions commerciales posées par le garage, le mécanicien, tout est bien précisé là. On nous dit que l'entretien consiste en une révision à laquelle pourrait s'ajouter éventuellement des réparations. Et si le véhicule est sous garantie et encore sous garantie, l'entretien est gratuit. Il n'y a rien à payer concernant l'entretien. Mais il peut y avoir des réparations qui seront facturées. Si le véhicule n'est plus sous garantie, l'entretien est facturé de la manière suivante. Il faut payer 20 000 francs d'abord pour la révision. Et puis, à cela, s'il y a une réparation éventuelle, n'est-ce pas, on va ajouter 80 000 francs pour la réparation du véhicule. Ça, c'est les coûts pour chaque véhicule. Alors, on dit soit grand Y maintenant, la variable aléatoire qui prend pour valeur le coût d'entretien d'un véhicule. Alors, on nous demande de donner la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Alors, nous allons appeler cette variable la grande Y, puisqu'il y a une première variable aléatoire dans l'énoncé, dans la question 2, où on a parlé du nombre de véhicules qui nécessitent une réparation. Ici, cette fois-ci, c'est le coût de l'entretien d'un véhicule. Alors, la loi de probabilité, alors, nous allons rappeler rapidement l'arbre là. Avant la loi de probabilité, nous allons établir d'abord les valeurs prises par cette variable aléatoire grand Y. Alors, donc, on a dit que le véhicule qui est sous garantie peut nécessiter des réparations ou non. Et quand il n'est plus sous garantie également, il peut nécessiter des réparations ou non. Et les différentes probabilités ont été données, 0,2, pardon, 0,8, ici 0,01, 0,99, 0,1 et puis 0,9. Alors, nous allons pour chaque cas de figure déterminer la valeur de la variable aléatoire. Alors, lorsque le véhicule est encore sous garantie, l'entretien n'est pas facturé. Donc, cette étape n'est pas facturée.
quand il y a des réparations, ça veut dire que quand il y a des pannes et que ça nécessite une réparation, donc, à ce moment-là, la société paye 80 000 francs frais de réparation. Donc, 80 000 francs. Et là, on pourrait écrire 0 francs, plus 80 000 francs, plus 0 francs. C'est parce que le véhicule est encore sous garantie, donc il n'y a rien n'est prévu pour la révision. Et quand il n'y a pas de réparation, il n'y a rien à payer, donc grand Y égale à 0 francs. Bon, c'est exprimé en français CFA, hein, on va dire. Maintenant, quand le véhicule n'est plus sous garantie, la révision est facturée à 20 000 francs d'abord. Ensuite, il faut payer les frais de réparation s'il y a réparation. Donc, le coût de l'entretien va faire donc 20 000 francs plus les frais de réparation qui s'élèvent à 80 000 francs. Donc ici, grand Y va donner 100 000 francs. Et s'il n'y a pas de réparation, c'est seulement les frais d'entretien, les frais de révision qui seront comptabilisés, savoir 20 000 francs CFA. Voici donc les valeurs prises par grand Y. Donc on va dire que grand Y de oméga, voilà, donc 0 francs, ensuite 20 000, et 80 000, et enfin 100 000. Voici les valeurs des grands X. Et la loi des probabilités, donc, alors, dans la notion, on avait mis, là, on a appelé cette variable-là grand X, mais comme il y a un grand X qui a précédé, c'est pour ça que j'ai changé de nom, je l'ai appelé grand Y. Donc, il faut le signaler à toutes fins utiles. Alors, la loi de probabilité, c'est la probabilité pour que cette variable aléatoire prenne chacune de ces valeurs-là. Donc, pour que grand Y soit égal à 0, il faut que on suive ce chemin. Ça veut dire qu'il faut que le véhicule soit sous garantie et ne nécessite pas de réparation. Donc, c'est la probabilité de l'événement G inter R bar. Ça va faire donc la probabilité de G, c'est-à-dire 0,2 multiplié par la probabilité de R bar sachant G, donc 0,99, ce qui nous donne 0,198. Ensuite, la probabilité de grand Y soit égale à 20 000 francs. C'est la probabilité que le véhicule ne soit plus sous garantie et qu'il ne nécessite pas de réparation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de panne. Bien qu'il ne soit pas sous garantie, il n'y a pas de panne, donc il n'y a pas de réparation. Donc c'est la probabilité de G bar inter R bar. Ça va faire 0,8 qui est la probabilité de G bar multiplié par la probabilité de R bar sachant G bar 0,9. Ça va donner 0,72. Après, nous allons voir la probabilité que grand Y soit égal à 80 000. Pour que le coût d'entretien soit de 80 000, il faut que le véhicule soit sous garantie, toujours, et nécessite une réparation. Donc, ça va faire la probabilité de G inter R. Ça va donc donner 0,2 multiplié par 0,01. C'est la première probabilité que nous avons calculée, donc 0,002. Et enfin, la probabilité que grand Y soit égal à 100 000, c'est la probabilité que le véhicule soit toujours sous garantie. C'est ça? Non, 100 000, c'est pas là. C'est la probabilité que le véhicule ne soit plus sous garantie et qu'il nécessite une réparation. Donc, c'est la probabilité de G bar inter R.
ça va faire 0,8 multiplié par 0,1, c'est-à-dire 0,08. Voici donc la loi de probabilité qu'on pourrait, n'est-ce pas, résumer dans ce tableau que voici, qui nous permet de pouvoir effectuer les calculs qui suivent. Nous allons présenter cette loi de probabilité dans ce tableau. Donc on va écrire tout le tableau suivant. C'est un tableau à deux lignes. La première ligne nous présente les valeurs du grand Y. La première ligne. Et la deuxième ligne, les valeurs des probabilités respectives correspondant à chacune de ces valeurs de grand Y. Pour Y égale à 0, on a trouvé 0,198. Pour Y égale à 20 000, ça fait 0, ça donne une probabilité de 0,002. Et enfin, pour Y égale à 100 000, ça me donne une probabilité de 0,08. Eh bien, quand nous faisons la somme, bon, 0,002 plus 0, on va prendre 0,08 plus 0,72, ça fait 0,80. 0,80, donc 0,80 plus 0,002, on va dire 0,198, ça nous fait 98, 0,998, et lorsque nous ajoutons 0,002, ben ça nous fait 1. Voilà. Donc nous obtenons. Et la dernière question, on nous demande, sachant que, on nous informe que le parc automobile de cette société-là comporte, ou compte plutôt 2500 véhicules. Alors, est-ce qu'il est raisonnable que le comptable de la société prévoit comme budget annuel d'entretien de tous les véhicules à 50 millions de francs CFA? Est-ce que cela est raisonnable? Ben, pour le faire, il faut, puisqu'on nous a demandé de calculer l'espérance mathématique, c'est-à-dire le coût moyen pour l'entretien d'un véhicule. Alors, l'espérance mathématique, c'est le petit b. On va donc dire que l'espérance mathématique de Y, ça va donner la somme de YI fois la probabilité correspondante. Donc ça va nous donner, je vais descendre là, 0 multiplié par 0,198 plus, je préfère écrire sous forme du produit du facteur, plus 20 000 facteur de 0,72 plus 80 000 facteur de 0,002 plus enfin 100 000 facteur de 0,08. Et nous obtenons comme coût moyen 22 000. Alors ça nous donne 22 560. 22 560 francs CFA. Voici donc l'espérance mathématique de grand Y. Il faut signaler au passage que cette espérance mathématique-là représente le coût moyen de l'entretien pour un seul véhicule au cours de l'année. Mais comme la société a dans son parc automobile 2500 véhicules, alors quel est le coût moyen annuel, n'est-ce pas, de l'entretien de tous ces 2500 véhicules? Il va falloir simplement multiplier ce coût moyen pour chaque véhicule là par
2500, qui est le nombre total de véhicules. Avant de chercher à affirmer si oui ou non le budget que monsieur le DAF a prévu, monsieur le comptable, au coût de l'entretien annuel. Donc, si le coût annuel de l'entretien des véhicules, si la société compte 2500 véhicules alors on va dire le coût petit c va être égal au nombre de véhicules multiplié par l'espérance mathématique ou encore l'espérance mathématique multipliée par 2500. Donc ça nous fait 22 560 francs CFA multiplié par 2500, ce qui nous donne 56 400. 56 400 000 francs CFA. Alors, pour l'ensemble des 2500 véhicules, voici ce que la société devrait débourser annuellement. Or, le comptable a prévu comme budget annuel 50 millions. Donc, il est évident que 50 millions étant plus petit que 56 400 000, la société aura des difficultés pour l'entretien de ses véhicules au niveau annuel. Donc on va dire que comme 56 400 000 est supérieur à 50 millions, alors la société ne pourra pas effectuer, ne pourra pas faire face à l'entretien de la totalité de ses véhicules. Alors la société ne pourra pas faire, ne pourra pas assurer, ne pourra pas couvrir ces lieux. L'entretien, voilà, de ces véhicules, de tous ces véhicules. Voilà. Voilà, donc ce n'est pas raisonnable que le DAF prévoit 50 millions de francs CFA pour l'entretien de tous les véhicules. Voilà ce qui met donc un terme à la série des situations d'évaluation pour la leçon numéro 3. Nous allons prochainement voir une autre série d'exercices qu'on appelle les situations complexes. Alors ce sont des problèmes de la vie courante que nous réglons, que nous essayons de traiter à l'aide des mathématiques. Alors comment est-ce que c'est conçu? Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Rendez-vous donc la prochaine fois, on parlera des situations complexes. Merci beaucoup.